2019, 4 intermédiaires de développement sanitaire en fin de formation à Lomé reçoivent leur diplôme en présence du Premier ministre qui les a félicités et exhortés au sérieux dans leurs prestations. Les actions de solidarité envers les enfants nécessiteux s'intensifient à quelques heures de la célébration de la naissance du Christ. Les organisations et associations affiliées au Parti UNIR ont joint leurs efforts à ceux du gouvernement pour donner la joie aux enfants à travers des dons de vivres et de jouets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil général des Yvelines en France va accompagner le Togo dans le processus de décentralisation en cours dans le pays. Son président, Monsieur Pierre Bédié, a évoqué le sujet avec le président de la République ce mardi au cours d'une audience que celui-ci lui a accordée. Les questions liées à la politique étrangère du Togo en Europe ont également été abordées durant l'entretien. Écoutons l'hôte du chef de l'État au micro d'Arnold Kiliou. Je lui ai d'abord parlé de l'image qu'avait désormais la République togolaise en Europe et plus particulièrement en France. C'est une image très positive d'un pays qui sait où il va, qui a su mettre toutes ses forces et son énergie en marche. Et à titre personnel, le président Faure est reconnu par ses pairs européens et français comme un grand président. Et je m'en réjouissais puisque je reviens au Togo où je n'étais pas venu depuis 6 ans et que de changements positifs, concrets pour les populations et vraiment en tant qu'ami du Togo, j'étais très content parce que c'était pour moi une très bonne nouvelle à annoncer au président. Et puis nous avons parlé aussi de la décentralisation, de la nécessité peut-être, si la République togolaise le souhaite et si le chef de l'État nous en fait la demande, le Conseil général des Yvelines, l'Association des maires de France, d'aider à cette transition vers la décentralisation, vers la gestion communale, vers les élections municipales. Nous ne nous mêlons pas naturellement d'élections, ça n'est pas notre rôle, mais nous pouvons faire un accompagnement technique pour former à la gestion, pour dire ce que sont de notre point de vue les meilleurs dispositifs à mettre en œuvre pour réussir cette étape de la décentralisation qui est appelée de ses souhaits, je crois, par le peuple togolais et par tous les partenaires du Togo. La 20e promotion du cours de santé publique pour cadre intermédiaire de développement sanitaire est en fin de formation. Ses membres ont reçu ce matin les félicitations du Premier ministre à l'occasion de la réception de leur diplôme. Au nombre de 19, ces lauréats sont désormais prêts à se mettre au service de leur communauté respective pour relever les défis des soins de santé de qualité. Reportage Ziara Alpha et Demsousouko. Ils sont donc prêts à accompagner des projets et programmes de développement sanitaire au niveau des districts dans leurs pays respectifs. Ces lauréats de la 20e promotion du Centre de formation en santé publique de Lomé viennent du Bénin, de l'Union des Comores et du Togo. Il leur a fallu 11 mois de cours théoriques et pratiques pour se familiariser avec les concepts, méthodes et techniques de santé publique. 100% de réussite pour une moyenne qui varie de 13,41 à 15,90. 11 mois de formation au CFSP de Lomé, ça a été vraiment un nouveau monde parce que on était tous des cliniciens pratiquement. Actuellement, on est devenus des hommes de santé publique. Ça nous a permis d'avoir des compétences vraiment requises pour aller dans la lutte et peut-être dans l'éradication des problèmes de santé qu'il y a dans la communauté. Il s'est agi d'une formation où l'apprenant était placé au centre du processus pédagogique. C'est pour lui permettre d'acquérir des compétences dans la résolution des problèmes de santé pour améliorer la performance du système sanitaire. Et ils sont effectivement en contact avec les communautés parce que nous voulons amener la santé jusqu'au niveau le plus périphérique possible. Que ce soit la santé qui aille vers le bénéficiaire, le centre actuellement, Fête fondamentale, est en phase de transition pour mettre la formation dans le système LMD. L'actuel cours diplômant de santé publique pour cadre intermédiaire de développement sanitaire se déroule depuis 1995 grâce à un partenariat entre le Togo et l'OMS. Ceux qui sortent de ce centre sont appelés à être en contact avec les populations et le Premier ministre, Célia Godia Omezounou, a exhorté la 20e promotion à être un personnel exceptionnel sur le terrain. Il vous faudra dorénavant cibler en priorité les enfants
les mères, les jeunes, les travailleurs, les personnes âgées et d'une façon générale, toute population vulnérable dans vos interventions de promotion de la santé. Il vous faudra également vous donner corps et âme dans la bataille contre les maladies transmissibles dominantes pour obtenir soit leur éducation, soit leur élimination ou tout du moins les contrôler efficacement. Nos pays sont en pleine transition épidémiologique. Les profils de morbidité et de mortalité montrent un accroissement des maladies non transmissibles chroniques, notamment le diabète, les pathologies cancéreuses et cardiovasculaires. Le ministère de la Santé du Togo a désormais fait de la prise en charge des maladies non transmissibles une priorité. Il vous faudra également prendre en compte ces pathologies comme priorité de santé publique. Il vous faudra aussi gérer les mêmes ressources sanitaires qui seront mises à votre disposition pour obtenir tous ces résultats. Mais vous arrivez surtout au terme de votre formation dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la crise de la maladie à virus Ebola qui secoue notre sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'un véritable défi qui met à mal un système de santé déjà très fragile, marqué par un impact négatif sur le plan économique, sécuritaire et social de nos pays. Dans ce contexte, les acteurs que vous serez sur le terrain auront à jouer un rôle capital dans les efforts d'endiguement de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs en Afrique. Je vous exhorte donc à agir désormais en dignes femmes et hommes de santé publique et à devenir de vrais artisans du développement sanitaire dans vos pays respectifs. Premier centre de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique en matière de formation des personnels de santé, le Centre de formation en santé publique de Lomé a depuis 1964 formé entre autres des techniciens de laboratoire, des techniciens de maintenance du matériel électromédical. Et en matière de santé de la reproduction, il semble que le Togo figure dans le peloton de tête des pays de la sous-région et a accompli des progrès notables ces dernières années. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport sur l'état de la pratique de sage-femme dans le monde en 2014. Ce rapport met en lumière les grandes réalisations accomplies entre 2011 et 2014 en ce qui concerne notamment la disponibilité du personnel ayant les compétences requises dans la pratique de sage-femme, la couverture et la qualité des services disponibles, les progrès enregistrés dans la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. L'association des sages-femmes du Togo, qui a organisé une séance de restitution du rapport ce mardi à Lomé, a reçu le soutien du Premier ministre Emmanuel Adjaklo Charlotte Osimé. Le taux de décès maternel et néonatal, selon les responsables de la santé, reste de plus en plus inquiétant malgré les efforts pour renverser la tendance. Au Togo, les besoins non satisfaits en planification familiale sont de 33,6%. Le taux de mortalité infantile est de 49 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale est de 27 pour 1000 naissances vivantes. Ces statistiques interpellent et appellent tous les acteurs impliqués à un urgent investissement dans la pratique de sage-femme de haute qualité. La recommandation fondamentale de ce rapport, c'est de former les professionnels de la pratique de sage-femme et de leur donner les moyens d'exercer leur art et de veiller à ce que les besoins en prestataires de soins soient respectés par niveau de soins. À ce jour, dans notre pays, il est important de relever qu'en périphérie, on manque de personnel qualifié. Avec l'appui de ses partenaires, l'État togolais s'emploie à réduire considérablement ses taux et à corriger ses manquements. En témoigne son adhésion, entre autres, aux différentes résolutions et recommandations internationales. Son appui incessant à la CARMA, l'évaluation des besoins en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Le Premier ministre Kwesi Seliagodi Aoumezounou, en charge de la santé, a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts. Il a invité en outre les prestataires à jouer efficacement les rôles qui sont les leurs. Le rapport 2014 appelle à un urgent investissement dans une pratique de sage-femme de haute qualité, afin de prévenir environ les 2/3 de tous les décès maternels et néonatals, sauvant ainsi des millions de vies chaque année. C'est dans cette optique que l'association des sages-femmes du Togo, que je salue ici, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, nous restitue le présent rapport mondial, présenté à Prague en juin dernier. Cette restitution vise à permettre un dialogue politique plus poussé, afin de renforcer les services de soins de sages-femmes et la santé maternelle et néonatale dans notre pays.
et identifier des actions à haut impact pour accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement. C'est dans cela que je vous convie à vous appliquer dans les discussions pour sortir un plan d'action réaliste de mise en œuvre des recommandations du rapport. On ne peut pas comprendre qu'en voulant donner la vie, on la perd. On ne peut pas comprendre que les femmes dans nos communautés de base aient peur d'aller vers la sage-femme. Il y a quelque chose à corriger. On ne peut pas comprendre qu'autant d'enfants meurent à la naissance et que beaucoup meurent par manque de soins dans les 5 premières années. Je crois qu'il y a un effort à faire dont nous devons tous prendre conscience et je vous encourage à travers cette étude et ce rapport dont vous rendez compte aujourd'hui à proposer des solutions pour que nous puissions améliorer cette situation qui n'est pas bonne du tout. Je vous réitère donc l'engagement du gouvernement pour accompagner ce plan d'action afin qu'aucune femme ne décède au Togo en donnant la vie. Le rapport Sommeil 2014, qui prend en compte les 3 dernières années, constitue donc une référence et éclairera les négociations sur le programme de développement. Le Togo s'engage de ce fait à relever les différents défis qui s'imposent dans ce secteur. À ce prix, le prochain rapport sera beaucoup plus reluisant. Au palais des congrès, siège du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a reçu cet après-midi en audience une délégation de la Commission nationale des droits humains du Niger, conduite par son rapporteur général. La délégation est venue s'inspirer de l'expérience de son homologue du Togo en matière de promotion et de défense des droits de l'homme. Nous écoutons le porte-parole des Nigériens au micro de Pierre Sousoupo. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission d'étude. Il s'agit donc de la Commission nationale des droits humains du Niger. J'ai conduit une délégation de 5 membres qui est venue effectuer une immersion institutionnelle au sein donc de la Commission nationale des droits humains du Togo. L'objet de la rencontre de cet après-midi, c'est tout simplement une visite de courtoisie pour saluer le président de l'Assemblée nationale, étant entendu que c'est notre partenaire naturel, autant en ce qui concerne la Commission nationale du Togo que celle du Niger, puisque les commissaires que nous sommes, nous prêtons serment devant l'Assemblée nationale, et c'est également devant elle que nous présentons chaque année un rapport sur les droits humains. Donc il était normal de venir effectuer une visite de courtoisie et de recueillir aussi les sages conseils du président de l'Assemblée, qui est la représentation nationale. Donc nous faisons le même travail à des niveaux différents. Donc nous avons également profité de son expérience et nous a donné des sages conseils, notamment dans le cadre d'une collaboration institutionnelle. Et vous savez aussi que notre choix a été motivé par le fait que beaucoup de Togolais ne le savent pas. La Commission nationale du Togo est accréditée du statut A au niveau donc international. Donc cette commission a une reconnaissance internationale que nous sommes en train de rechercher, puisque nous sommes une jeune commission qui vient d'être, je dirais, créée. Les parlementaires togolais qui réfléchissent à la meilleure stratégie pour obtenir les ressources nécessaires à la protection des enfants. À l'initiative du Reluté, le réseau de lutte contre la traite des enfants et l'ONG Plan Togo, nos élus échangent depuis ce matin au relais de la Caisse sur la budgétisation sensible aux droits des enfants. Nous retrouvons Pierre Sousoupo pour le compte rendu. Parlementaires et société civile dans une démarche de plaidoirie en faveur des enfants. Toute une journée pour réfléchir sur une meilleure allocation des ressources allant dans la protection des droits de cette couche, souvent jugée vulnérable. Ils vont donc mener des débats autour de la budgétisation sensible pour la protection des enfants en vue de disposer d'un outil pour mieux appréhender la problématique de leurs droits. L'un des rôles de l'Assemblée, c'est de voter le budget du pays. Alors, la budgétisation sensible à l'enfant, ça veut dire que nous devons faire attention à tout ce qui concerne les droits de l'enfant lorsque nous votons le budget. Tous les aspects concernant les droits de l'enfant doivent être pris en compte au moment du vote du budget.
pour être en conformité avec les conventions que nous avons signées. Ce que nous attendons, c'est qu'en fait, cette journée soit une grande première dans la promotion et la protection des droits des enfants au Togo, en mettant en contribution les parlementaires dans une réflexion et une dynamique qui permet donc à ce qu'ils pèsent au moment de voter le budget dans la part qui revient à la défense des droits des enfants. Aussi bien au niveau des partenaires au développement qu'au niveau de la société civile togolaise, on estime que les droits de l'enfant au Togo restent une réalité. Cependant, il est aussi nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des conventions et recommandations issues des rapports d'État sur la Convention des droits de l'enfant. Une initiative à l'actif du réseau de lutte contre la traite des enfants et Plan Togo. Et ceci nous conduit à la grande mobilisation nationale autour des enfants déshérités du Togo pour leur donner les moyens de célébrer la fête de Noël dans les meilleures conditions. Nous commençons notre tour des régions par les plateaux, précisément dans le Grand Plateau avec cette cérémonie de remise de cadeaux aux enfants orphelins de Pelé. Un geste de la coordination de la jeunesse de Unir Plateau mandaté par le Premier ministre Apollinaire Kadanga. C'est avec joie que les populations de Pelé ont accueilli la délégation de la coordination de la jeunesse pour unir des plateaux. Délégation dépêchée par le Premier ministre Ahmed Zounoussi Liaboudji pour apporter des vivres et autres cadeaux, notamment des biscuits et des jouets à tous les enfants de Pelé pour la fête de Noël. C'est un moment de joie pour tous les enfants du monde entier. En cette période, il y a certains enfants qui sont démunis, il y a d'autres qui sont orphelins, il y a d'autres qui présentent des handicaps. Et donc, il fallait faire pour que tous les enfants aient la même joie. Le Premier ministre apporte aussi son soutien à tous les enfants de Pelé. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation a eu à sensibiliser la population sur les idéaux de paix du parti UNIR. Sensibilisation liée aux enjeux politiques, surtout avec les élections présidentielles de 2015, dont la révision des listes électorales est annoncée par la CENI. Ils appellent d'ores et déjà leurs militants et sympathisants à se mobiliser derrière le parti UNIR qui fait du progrès et de la paix son cheval de bataille. La Convention des femmes pour unir et la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure font également parler leur cœur en cette veille de célébration de la nativité. Vivre et jouer sont ici aussi distribués aux orphelins des centres d'accueil de la place, tandis qu'au ministère des Affaires étrangères, ce sont les enfants du personnel qui ont bénéficié de dons. Reportage groupé d'Aliou Urochichiri, Nathalie Panege et Medina Bacha Salami. Les orphelins et les enfants en conflit avec la loi récupérés par l'ONG Ange sont en joie. Le chef de l'État, à travers la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure NJSPF, leur apporte de quoi fêter la venue au monde de l'enfant Jésus. Ce cadeau vient à point nommé pour permettre à ces enfants déshérités, ces enfants abandonnés, de pouvoir aussi fêter comme des enfants dans une grande famille. Ici, à l'ONG Seben à Adétikopé, les bénéficiaires et les donateurs saluent ces moments de partage et de solidarité. Nous sommes très contents et nous allons bien fêter la fête de Noël comme les autres enfants. Et pour les responsables de la NJSPF, il y a plus de joie à donner du sourire aux orphelins, ces êtres vulnérables et fragiles. Nous sommes au terminus d'une tournée nationale qui nous a conduits à l'intérieur du pays pour apporter la joie au cœur des enfants démunis de notre pays grâce à l'onction de son Excellence M. Faure Essozemna Nyasingbe. Cette sortie de la délégation de la NJSPF porte à plus de 8000 le nombre d'enfants bénéficiaires de ce don du président de la République Faure Nyasingbe sur toute l'étendue du territoire national. C'est à travers cette ambiance euphorique que ces enfants orphelins du centre Mercy Children's Home et ONG MED remercient la délégation de la Convention des femmes pour unir. Bras chargés de vivres et de jouets, ces femmes du parti Union pour la République ont jugé opportun d'apporter la joie à ces enfants vulnérables en cette période de fête de fin d'année. Ce que nous avons apporté, c'est une modeste contribution
pour que vraiment il y ait de la joie dans les cœurs en ce temps de fête. Tout ceci, il faut le souligner, a été possible grâce à la générosité du chef de l'État, le président François Simnania-Simé. Âgé de 7 ans, Daniel Toussa vit ces moments de joie et de partage dans l'espérance de la nativité. Je remercie nos mamans de nous avoir donné ce cadeau. Nous allons bien fêter. Et la fête s'annonce déjà belle pour ces orphelins qui visiblement apprécient et saluent cette initiative des responsables du parti UNIR. Le Père Noël dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Un moment de joie et de partage organisé par les plus hauts responsables du dit ministère pour les enfants du personnel. Ils ont tous reçu des cadeaux de Noël. Au nom des enfants du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, je tiens à remercier son Excellence Monsieur le ministre ainsi que tous les donateurs qui ont rendu possible les retrouvailles de ce jour. Dans une ambiance de fête, ces enfants se sont bien amusés autour du Père Noël. La caravane de l'opération Noël solidaire a poursuivi elle aussi son chemin à travers les différentes localités du pays pour distribuer vivres et jouets aux orphelins et enfants démunis. Voyons les étapes des préfectures d'Izio, du Raro et de la Kéran avec Clarisse Atikle et Nestor Mouzou. Des jouets et du repas, tout était en place pour la fête. Les enfants démunis de la préfecture de Zio et de Rao ont vécu l'ambiance de Noël grâce au ministère de l'Action sociale qui a initié à leur intention l'opération Noël solidaire aux orphelins et aux enfants démunis. La période des fêtes arrive, les parents sont soucieux. Ils sont soucieux parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir organiser la fête pour les enfants. Donc les enfants démunis qui sont dans les structures de prise en charge des enfants vulnérables sont automatiquement pris en charge à travers cette opération Noël solidaire. Je voudrais aussi rappeler que les autres préfectures sont actuellement en train de fêter, d'organiser cette fête-là pour les enfants démunis dans les 36 préfectures. À Thierry, tout comme à Notien, 130 enfants vulnérables ont reçu des jouets et partagé ensemble un repas. J'ai reçu les cadeaux ce matin et je suis contente aussi. Je remercie tous les donateurs qui nous ont donné ces cadeaux. Que Dieu les bénisse tous et que Dieu Tout-Puissant leur fasse miséricorde. 5200 enfants seront couverts par cette opération à travers tout le pays. Une action par laquelle le gouvernement et ses partenaires soutiennent en ce moment de fête de fin d'année les enfants dont les parents n'ont pas de moyens. Les orphelins de Sioux, dans la préfecture de Doufelgou, visités par les responsables de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure. En arrivant à l'orphelinat Notre-Dame de Nazareth, ces responsables de la NJSPF ont pris la forme de Papa Noël. Ils ont apporté avec eux des jouets et des vivres pour les enfants déshérités en vue de leur donner la joie pendant cette période de fête de la Nativité. C'est bientôt la Noël. Et la Noël, c'est la fête des enfants. Et pour qu'un enfant soit en joie, il va falloir que les parents ils pensent à ces enfants. C'est pourquoi la NGSPF, grâce au président de la République, son Excellence M. Faure et son est venu avec des vivres et des jouets pour employer aux enfants. Ces dons vont permettre à nos enfants de bien fêter la fête de Noël à l'instar des enfants des autres régions et préfectures de notre pays. Les responsables de l'orphelinat Notre-Dame de Nazareth et les autorités locales ont, au nom des bénéficiaires, manifesté leur reconnaissance à la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure pour cette action humanitaire.
Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant de tous ces gestes en faveur des enfants à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Autre chose, le port autonome de Lomé certifié ISO 9001. Ce sont les nouvelles orientations et mutations intervenues dans les prestations portuaires qui ont favorisé une explosion des activités économiques sur le site, qui ont valu à notre port cette reconnaissance internationale. Les responsables de la société ont porté la nouvelle à la connaissance des journalistes ce mardi au cours d'une conférence de presse. Comme POD. Un port encore plus compétitif dans la sous-région avec des quais aujourd'hui capables d'accueillir des navires de grande capacité. Les responsables du secteur se félicitent des efforts faits pour permettre l'amélioration du climat des affaires. Efforts dans la mise en place des infrastructures, mais aussi et surtout les innovations apportées dans les prestations de services. Ce qui a permis au port autonome de Lomé d'avoir la certification ISO 9001, une reconnaissance internationale par rapport à la qualité de ses services. C'était très important d'avoir une certification et effectivement en 2014 nous avons obtenu cette certification. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, pour l'accueil des navires, le port autonome de Lomé respecte les réglementations et surtout les conditions d'exercice de l'accueil de ces navires. Voilà ce que ça signifie aujourd'hui. C'est une qualité de plus que nous offrons à tous les amateurs qui veulent venir au port autonome de Lomé. Parmi ces innovations, le guichet unique effectivement opérationnel au niveau de l'UTB et l'Orabank, la mise en place d'un dispositif renforcé de sécurité et de sûreté en vue de la lutte contre la piraterie maritime, en témoigne l'achat des patrouilleurs. Aussi, les horaires de travail sont-elles modifiés. Désormais, les activités y se déroulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelques semaines, des jeunes de certains quartiers de la ville de Lomé avaient exprimé à la ministre du Développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, lors d'une tournée que cette dernière y avait effectuée, leur désir de bénéficier de matériel de travail afin de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus et ainsi de s'auto-employer. Des besoins de formation avaient également été exprimés. Le gouvernement, à travers le programme de développement communautaire en zone urbaine PDC-ZU, a répondu favorablement à ces doléances. Ainsi, outre les formations qui ont été organisées au profit des intéressés, du matériel de travail leur a été offert ce mardi au cours d'une rencontre à l'espace Blue Zone de Kakaveli. Reportage Antoinette Romao-Vovor. Mayomba fait partie de ces jeunes qui ont choisi de s'auto-employer. À l'espace Blue Zone, ils sont tous venus assister à la cérémonie de remise d'équipements de travail qui leur sont nécessaires pour le démarrage de leurs propres activités après avoir bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat. Et cette formation nous a permis, nous les jeunes, de mieux nous connaître, c'est-à-dire il nous a relevé nos possibilités, que nous avons cette chance, ou bien cette possibilité de créer nous-mêmes nos propres emplois. C'est vraiment une liesse totale, une joie, et c'est une des premières que nous constatons comme action du gouvernement de façon concrète à l'endroit de nos quartiers et de nos villages. Une initiative de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui exécute le programme de développement communautaire en zone urbaine en vue d'aider les différents quartiers de Lomé à se développer. Nous avons remarqué que c'est une formation qui a beaucoup intéressé les jeunes de par la forte mobilisation, l'intérêt marqué également par les chefs de quartier, les responsables des CDQ, etc. Mais également ce qui est ressorti de nos échanges avec les jeunes et surtout aussi avec l'ensemble des communautés, c'est le besoin en équipement pour la gestion des ordures. Ce qui est important, c'est cette relation de confiance que nous essayons d'instaurer entre nous et les jeunes, mais également cette démarche qui voudrait que l'on puisse soi-même identifier ses besoins et faire partie de la recherche des moyens pour répondre à ces besoins. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des réponses concrètes à des besoins qui sont exprimés par les jeunes des quartiers de Lomé. Et c'est une activité que nous allons poursuivre.
580 jeunes ont bénéficié de cette formation, 13 CDQ équipés par des tricycles pour le ramassage des ordures ménagères. Pour les kits de couture et coiffure, une partie des fonds provient de jeunes filles de Kitidion qui ont bénéficié de ces matériels en 2012. Le ministère du Développement à la base entend ainsi appuyer les jeunes pour que d'ici à 2030, ils puissent assurer leur avenir pour un Togo prospère. Le ministère en charge de l'élevage a procédé en fin de semaine dernière à la restitution des résultats du projet sur la caractérisation des moutons de Vaughan dans la préfecture de Vaud, une localité réputée dans tout le Togo pour l'élevage de cette race animale. À l'issue de la rencontre, des propositions de valorisation du secteur ont été formulées. Reportage Gérard Lagoudou, Carmen Madié Akakou. Parmi les ressources génétiques exploitées au Togo, les petits ruminants tiennent une place prépondérante dans l'économie nationale. Les races ovines, et notamment les moutons de Vaughan, constituent l'essentiel du cheptel au Togo. Une spécificité qui fait de la préfecture de Vaud, plus précisément son chef-lieu, le berceau de la race de ce type de mouton. C'est cette reconnaissance dans la sous-région ouest-africaine qui a suscité la présente rencontre des structures de l'État, des chercheurs agronomes, des partenaires et des éleveurs de moutons à Vaughan. Objectif, restituer les résultats du projet sur la caractérisation des moutons de Vaughan et faire des propositions de valorisation de cette race au profit des populations. Ce qui est caractéristique du mouton de Vaughan, c'est son format, son grand format, mais malgré son grand format, normalement dans les autres pays, les animaux de ce format sont très sensibles aux maladies. Mais ici, cette race ovine, non seulement elle est grande, mais est capable de pouvoir se développer normalement. Et lors de nos études, on a constaté que ce sont des animaux sur lesquels on fait très peu d'interventions sanitaires, mais malgré ça, les caractéristiques de production sont vraiment très appréciables. C'est la race de mouton Dama qui a été mise en place depuis des années par les éleveurs eux-mêmes en croisant la race locale Talonké et la race sahélienne Touabir. Pour marquer son accompagnement, le ministère en charge de l'élevage a décerné des prix aux 3 meilleurs éleveurs de béliers et de brebis. Dans la même dynamique, 20 béliers et les pierres alléchées, riches en vitamines et en sels minéraux, ont été remis à ces lauréats de l'année 2014. Une action qui s'inscrit dans le vaste projet du PNIASA sous l'impulsion du chef de l'État. La littérature togolaise vient d'enregistrer l'entrée de 6 nouveaux ouvrages dans son répertoire portant la signature de Steve Bojona et publié aux éditions Continent. Chacun de ces livres parle de faits sociaux et de questions liées à la réconciliation. Hymne à la nation, d'un cœur d'enfant, les ronces de l'amour sont quelques-uns des titres de ces ouvrages. Steve Bojona est écrivain, poète et novelliste, mais aussi et surtout diplomate de carrière, actuellement en poste au Japon. Il a dédicacé ses livres vendredi dernier à Lomé. Compte rendu Nancy Chana, Esther Laclé. Hymne à la nation, les ronces de l'amour, la valse des diplomates, d'un cœur d'enfant, Salve d'Afrique, l'Odyssée ou le journal d'un immigrant. Ce sont là les ouvrages dédicacés par l'écrivain, poète et novelliste togolais Steve Bojona. Des chefs-d'œuvre qui viennent enrichir le catalogue littéraire du pays. Ces recueils de poèmes abordent des thèmes diversifiés. L'union pour la prospérité de la nation, les faits sociaux, les questions familiales, la trahison. Tout un package captivant qui illumine le quotidien des amoureux des lettres. Il a eu à nous dire qu'il écrivait aussi en japonais, en kotokoli, en kabyé, en évé. Et nous avons compris au fait ce qui a motivé tous ces écrits. Donc disons que nous sommes très contents. Steve Bojona a séduit ses prédécesseurs par ses écrits. Il est diplomate de carrière et veut contribuer davantage à la conquête du monde par la littérature. Chaque œuvre a une particularité, chaque œuvre cache un secret et il appartient le plus souvent d'ailleurs au lecteur de découvrir ce secret. Parmi ces 6 œuvres, 4 ont été publiées aux éditions Continent et certaines de ces publications ont été éditées en version audio.
Le carrefour du commissariat central est devenu depuis hier le point d'attraction des Loméens pour la fête de Noël. La société de téléphonie mobile Togo Cellulaire y a procédé à l'installation d'une crèche géante entourée de 1000 lumières que le visiteur pourra voir et photographier sur le désir. Vous avez devant vos yeux, vous avez sous vos yeux les premières images qu'une équipe de télévision de la télévision togolaise de la TVT a captées il y a quelques instants. Des images pour mettre fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. On se retrouve pour notre édition de nuit. Au revoir.